de toutes les couleurs, vous savez. Fait que, avant de passer à la deuxième conférence, on va terminer la première, ici avec notre lecteur Jean Simard. Alors, on va vous lire 3 cas extraordinaires qui va sortir dans le livre d'Éric Zurcher, qui va être notre principal livre sorti aux éditions Garpan, qu'on va sortir le mois prochain. Alors, le premier cas s'est passé à Milan, en 1962. Et puis, Milan, ça se trouve ici, qui est le point, en Lombardie. Décembre 1962, à Milan, région de Lombardie, 2h30 du matin, le gardien de nuit, Francesco Rizzi, était de service et faisait sa ronde dans une cour quand il entendit un fort sifflement et vit un engin en forme de disque qui flottait au-dessus du sol à quelques mètres de lui. Cet appareil était métallique et avait un dôme avec des hublots tout autour. Le son cessa et une porte s'ouvrit sur l'objet. Il en sortit un être étrange, haut de 90 cm, avec une tête noire et une combinaison fluorescente. L'entité pointa son index droit vers le témoin et il lui sembla qu'elle lui demandait de se rapprocher. Cependant, le témoin se trouvait comme paralysé par la terreur. Une seconde entité sortit alors de l'ouverture qui émettait une lueur bleutée et appela le premier en utilisant des gestes. Il obtempéra et les deux réintégrèrent leur appareil. Le sifflement se fit de nouveau entendre et la soucoupe décolla, alors que le témoin retrouvait sa motricité. L'incident fuita et les journaux publièrent le rapport. Par la suite, plusieurs personnes vinrent témoigner qu'elles avaient vu un objet mystérieux au-dessus de Milan cette nuit-là. Fin de la citation. Voici les observations rapportées par l'auteur Zurcher. Ce cas est fascinant pour la capacité du phénomène ovni à se manifester où bon lui semble. La gestuelle étonnante du personnage est également équivoque. S'agit-il d'une tentative de communication? Le témoin a-t-il mal interprété les signaux? Mystère. Il s'agit d'une scène porteuse d'une étrangeté et d'une déstabilisation maximale pour ce gardien, lequel pense tomber par hasard sur ce genre de réalité. Mais le bon sens peut parfois nous abuser et il faut se garder de conclure précipitamment. En effet, les 70 années écoulées donnent à penser que le phénomène ovni et le hasard ne font pas bon ménage. 18 décembre 1962 à 2h30 du matin. Qu'est-ce qui retient votre attention dans cette brève histoire? Oui, qu'ils soient par terre comme à l'intérieur d'un garage, c'est inhabituel. Ils sont très petits, 90 cm. C'est très très petit. C'est ça, un petit peu comme les gens qui vivent des choses dans leur esprit, disons, par les enlèvements. Même les événements physiques qui se passent dans la réalité se présentent aussi de façon schématique, stéréotypée. Dans ce cas-ci aussi, ça a été mentionné brièvement, mais le témoin a été paralysé durant l'observation, soit de surprise ou parfois c'est que ça semble être une influence du phénomène. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre? Bon, vous voyez l'intervention de M. Richard? On voit que c'est un littéraliste. Pour lui, il prend au pied de la lettre. Il y a un vaisseau, il y a des petits êtres, ce ne sont pas des humains, donc ce sont des extraterrestres, et ils ont un casque. Pourquoi on dit? Fait que vous raisonnez, c'est sans doute par manque d'oxygène. Nous, d'un point de vue ufologique, on y va par type. Ces êtres-là, on ne les appelle pas des extraterrestres, on les appelle des humanoïdes. Et puis, justement, dans son livre de 1979, Éric Zurcher, qui 40 ans plus tard publie finalement de nouveaux livres, avait développé une typologie des humanoïdes. Ça vous dit quelque chose, hein? Bon, dans cette typologie-là, la sienne ou dans d'autres chercheurs, souvent les petits sont divisés en 2 groupes. Les petits êtres avec une grosse tête, est-ce que c'est ça qu'on a ici? Non. Mais il y a une autre catégorie, c'est les êtres avec scaphandre. Souvent, à cette époque-là, il y avait beaucoup de cas, c'était juste un genre de casque. Et puis, il y a un ufologue canadien, à la fin des années 70, qui s'appelle John Musgrave. Lui a développé une typologie de ces événements-là. Là, je viens de parler de la typologie des humanoïdes. Des fois, ils sont grands. Vous allez voir les 2 prochains cas très différents. Mais lui a développé une typologie des événements.
Ici, ça rentre dans la catégorie Repair Shop. C'est que le vaisseau apparaît avec des aides, ils sortent, puis là, c'est comme s'ils font une réparation de leur OVNI. Ça s'est produit souvent. Parfois, c'est un grand vaisseau avec une autre forme. Des fois, les humanoïdes sont plus grands. Mais ils sont toujours 2, 3, 4. Et puis, ils arrivent, ils atterrissent. Comme dans l'histoire, il a ouvert la porte, il est sorti. Il fait ses réparations, mais les réparations, ça dure jamais plus que genre 60 secondes.